chers parents, mon nom est Isabelle Gravel et j'entame ma 6e année en tant que directrice à l'école de la Passerelle. Comme nous n'avons pu vous recevoir le 19 mai dernier lors de la séance d'information pour les futurs parents de l'école, nous avons préparé cette vidéo afin de vous fournir le plus d'informations pertinentes possible pour assurer la transition à l'école en septembre prochain. Nous ne connaissons pas encore toutes les modalités qui seront recommandées par la santé publique, mais soyez assurés que nous serons fin prêts pour accueillir votre enfant et vous à la rentrée scolaire à l'automne et ce, en toute sécurité. Comme il n'y aura pas non plus de porte ouverte en début juin, nous sommes en train de monter une visite sous la forme d'un livre parlant que vous pourrez lire à votre enfant à quelques occasions durant l'été pour le préparer et le rassurer. Si vous avez des questions qui demeurent en suspens suite au visionnement de cette présentation, n'hésitez surtout pas à nous écrire et nous vous donnerons suite dès que possible. Débutons la présentation de la clientèle. Nous sommes une école de 17 groupes, dont un groupe en classe spécialisée pour le développement social et communicatif. Bonjour, je suis Isabelle Meunier, l'enseignante de la classe de développement social et communicatif. Bonjour, moi je suis Marie-Ève Giroir, la technicienne en éducation spécialisée et nous sommes dans la classe des Lions. Alors, dans la classe DSC, les activités sont axées sur le développement social et sur la communication. C'est sûr qu'on essaie beaucoup, les objectifs sont fixés en lien avec ça. On a une communication quotidienne là, avec vous, avec les parents, que ce soit par les cartables bleus de communication. On vous écrit, il y a des feuilles de suivi. Il y a aussi souvent Isabelle qui va envoyer des photos par la classe Dojo, puis qui va vous faire un résumé souvent de la journée des activités qu'on a fait avec votre enfant. Dans les classes spécialisées, tous les enfants ont un plan d'intervention. Dans le fond, les plans d'intervention, on se rencontre vers le mois d'octobre-novembre, en équipe école et avec vous les parents, là, pour élaborer des objectifs, puis des moyens avec lesquels on va travailler pour développer des aspects chez vos enfants. Oui, on fixe des petits défis. Exact. Puis dans le fond, soyez rassurés, là, vos enfants, dès qu'ils arrivent à l'école, ils sont accompagnés par l'adulte, qu'ils arrivent en berline ou qu'ils soient au service de garde, ils sont accompagnés de leur arrivée. Puis ils sont soutenus tout le long de à chaque transition qu'ils font, jusqu'à leur départ le soir, il y a toujours un adulte qui les accompagne dans l'école. Pour le dîner, dans le fond, comment ça fonctionne? Moi, je suis toujours en classe avec les élèves au temps du dîner. Il y a aussi une préposée aux élèves handicapés, une PEH, qui est avec nous. Les enfants mangent en classe. Avant de manger, on va toujours à l'extérieur. C'est notre pause de dîner aussi. Donc, on mange en classe. Les enfants peuvent avoir un repas froid, un repas chaud. C'est comme ça vous convient. On essaie d'installer un climat calme puis apaisant là, pour le dîner, pour permettre une espèce de repos aux enfants aussi. Puis après avoir mangé, les enfants ont accès à des jeux pour continuer de se détendre au dîner. Et comme Marie-Ève le soulignait, avant le dîner, nous allons à l'extérieur pour une durée d'environ 50 minutes. Nous avons jumelé la récréation avec la pause du dîner afin d'éviter les transitions. En ce qui concerne ce que nous allons travailler à la maternelle, tous les enfants de l'école ont le même programme de formation. Nous avons 6 compétences à exploiter. Affirmer sa personnalité, agir sur le plan sensoriel et moteur, mener à terme un projet, construire sa compréhension du monde, communiquer, donc, et interagir de façon harmonieuse. En fait, notre classe a 2 pôles principaux de développement, c'est-à-dire communiquer et interagir au niveau social de façon harmonieuse. Donc, c'est sur ces 2 aspects que nous allons travailler avec vos enfants. Alors, sachez que la rentrée progressive se déroule sur 3 jours. La première journée, c'est un rendez-vous de 45 minutes en compagnie de votre enfant. Et pour le restant, vous aurez un courriel qui vous expliquera le déroulement, mais sachez que ça se déroule sur 3 jours, alors afin que vous puissiez vous organiser. Voici le matériel qui
qui est à se procurer à la maternelle. Nous avons une liste pour les classes DSC, pour la classe DSC. Alors, vous aurez besoin de cartables à anneaux, donc un cartable. Dans le fond, c'est 3 cartables, un rouge, un bleu et un vert. Ensuite, un paquet d'intercalaires, donc c'est les fameux séparateurs. Ensuite, une pochette à velcro qui s'ouvre sur le côté, donc afin qu'on puisse mettre les documents à chaque jour. Un album de découpure. De la colle, des ciseaux, crayon effaçable à sec, un crayon à la mine à prise triangulaire, donc c'est un plus gros crayon à la mine, là, vous allez voir, la prise elle est particulière, et par la suite, des gros crayons feutres lavables, donc longs et gros. Mais vous aurez bientôt la liste par courriel. Des effets personnels à fournir, donc un sac d'école assez gros afin que le cartable puisse bien rentrer, des espadrilles à velcro, un tablier couvre-tout pour les projets d'art et un sac de rechange avec le linge approprié. Dans les frais scolaires à prévoir au cours de l'année, vous aurez une facture pour les activités socio-culturelles d'environ 12 $. Prévoir les effets scolaires, environ 35 à 40 $. Ça devrait être moins ici. Et des photocopies d'environ 10 $. Le transport scolaire. En ce qui concerne le transport scolaire, vous allez avoir plus d'informations vers la fin de l'été pour vous indiquer là, votre enfant sera avec dans quelle berline, pour ceux que ça concerne, évidemment. Les berlines, dans le fond, arrivent à l'école au débarcadère, puis nous, on les accueille directement, c'est nous qui les accueillons à la sortie de la berline. Puis le soir, même chose, c'est nous qui reconduisons les enfants qui quittent en berline. C'est nous qui allons les attacher là, jusque dans la berline. Puis, alors certains enfants ont la berline, il y a d'autres enfants qui peuvent aller au service de garde. Il y a le service de garde de votre école de quartier qui vous est accessible, ou il y a le service de garde ici même à l'école de la Passerelle. Votre enfant est absent, donc c'est de votre responsabilité de communiquer avec l'école au numéro suivant pour le signifier. Vous devez nommer son nom, son groupe et le motif de son absence. Vous devez aussi avertir si votre enfant est par berline, le chauffeur, afin d'éviter qu'il se présente. Alors pour le service de garde, comment ça fonctionne? Pour indiquer que votre enfant fréquente le service de garde, c'est qu'il doit fréquenter minimum 2 périodes par jour, donc soit le matin et le midi le soir, ou les 3 périodes. Si votre enfant est à l'école seulement pour le dîner, alors on considère que c'est le service de dîneur. Le service de garde est ouvert de 6h45 à 18h. Alors, dans le fond, c'est 8,50 $ par jour, c'est une facture par mois. Dans le fond, votre enfant, les besoins vont être évalués en début d'année, à savoir s'il sera intégré dans un groupe, s'il y aura quelqu'un avec lui, comment ça va fonctionner pour votre enfant au service de garde. C'est sûr qu'au niveau du dîner, des collations, on favorise des aliments sains, on fait attention aussi aux allergènes. Puis on vous demande, s'il vous plaît, d'identifier tous les objets et les vêtements de vos enfants, c'est vraiment aidant. C'est pas tous les enfants qui réussissent à reconnaître leurs choses. Les services personnels aux élèves. Dans le fond, il y a une infirmière qu'on rencontre quelques fois par année, Madame Elisabeth Dubé-Saint-Martin, ainsi que l'hygiéniste dentaire, Madame Nathalie Marcille. Nous avons aussi la psychologue Yolande Mafalanka,
ainsi que la psychoéducatrice Cynthia Guillemette et Sophie Morin. Nous avons aussi en classe DSC l'orthophoniste qui est Joanie Bouchard et nous avons une orthopédagogue, Madame Joanne Thériault. Je vous présente l'équipe des enseignantes de la maternelle de l'école de la Passerelle. Maintenant, comment vous pouvez préparer votre enfant à venir à l'école de la Passerelle? C'est premièrement en favorisant la débrouillardise. Vous pouvez faire des petits ateliers sur comment on s'habille. Vous pouvez pratiquer la toilette, essayer d'essuyer les fesses. Ouvrir les contenants pour la boîte à lunch. Lui parler de sa boîte à lunch parce que souvent les enfants, c'est leur première expérience avec une boîte à dîner. Et puis, je vais juste ajouter, Isabelle, peut même être intéressant cet été, au courant de l'été, d'essayer des fois de peut-être préparer le dîner puis lui mettre dans une boîte à lunch pour juste lui faire découvrir comment on s'organise avec une boîte à lunch puis qu'est-ce qu'on mange en premier et tout. Des fois, les enfants aiment ça aussi, se pratiquer. Et ne vous inquiétez pas, si votre enfant a besoin d'aide, il y aura toujours quelqu'un, que ce soit pour les toilettes ou encore pour son dîner, afin de lui donner un petit coup de main. Il y a une multitude de choses aussi que vous pouvez faire. Jouer à des petits jeux de société, faire de la pâte à modeler, apprendre des petites chansons, s'amuser dehors, développer un petit peu son envie de bouger. Il y a aussi une quantité de livres qui ont comme thème la rentrée scolaire. Alors, vous en avez ici quelques-uns, mais de toute façon, en classe, dans les premières journées, on va les explorer. À l'école de la Passerelle, étant donné que nous avons de petits stationnements, nous vous demandons, lorsque vous venez reconduire votre enfant au service de garde ou pour une rencontre de plan d'intervention, de vous stationner dans les rues avoisinantes. Si vous avez envie de vous impliquer, voici les moments où il est disponible pour un parent de s'impliquer. Donc, il y a le bénévolat à la bibliothèque. Vous pouvez aussi être volontaire pour nous accompagner lors de sorties éducatives. Et nous avons aussi le conseil d'établissement où vous êtes représenté. Le conseil d'établissement a des rencontres, environ 8 durant l'année. Et c'est souvent fait à l'extérieur des heures de classe, donc en soirée. Donc, merci beaucoup. On a bien hâte de vous rencontrer. C'est sûr qu'il y a aussi là, tout le contexte de la pandémie. Inquiétez-vous pas, c'est sûr qu'au moment où nous en serons à rencontrer vos enfants et à les accueillir à l'école, on va respecter là, toutes les normes qui vont nous être demandées, que ce soit au niveau de la distanciation sociale, on va faire notre gros possible. Puis aussi, ce qu'il y en est des mesures sanitaires, le lavage des mains et tout ça, c'est sûr qu'on va avoir un œil là-dessus. Alors, on vous contacte bientôt. Nous allons vous faire parvenir par courriel la liste des effets scolaires ainsi qu'un rendez-vous pour le 1er septembre. À bientôt. Bye bye! Bonjour, chers parents. À mon tour de me présenter et de vous souhaiter la bienvenue à l'école de la Passerelle. Je me nomme Sonia Rayon, je suis secrétaire d'école. Pour toute question avec les éléments suivants, je suis cette personne à qui vous pourrez vous référer. Donc, tout ce qui est communication aux parents, courriel, mail aux parents qui est envoyé mensuellement, le mosaïque portail parents, la procédure à suivre, comment aller chercher les documents que vous avez besoin, car la facturation des effets scolaires sera dessus, les bulletins, l'heure de circulation des visiteurs durant les heures de classe. Donc, vous devriez vous présenter à mon bureau pour me signifier pourquoi vous êtes à l'école et je vous dirigerai en temps et lieu au moment opportun. Cherchez votre enfant sur l'heure du dîner. Vous devrez vous présenter à la porte 6 entre 11h45 et 13h. Blessure légère et grave, commotion cérébrale,
Donc, toute petite blessure sera traitée par moi-même. L'enfant sera retourné en classe. Tout élève qui développera de la fièvre ou qui aura des vomissements durant les heures de classe sera retourné à la maison. Il sera donc important pour vous de nous indiquer un contact d'urgence autre que vous, les parents, afin que quelqu'un puisse venir récupérer l'enfant. Pour le dossier des élèves, mise à jour des coordonnées, adresse, courriel, numéro de téléphone pour vous rejoindre, bien évidemment, vous devrez communiquer avec nous afin que je puisse faire une mise à jour. Sur ce, bienvenue à l'école de la passerelle.